Yo, salut, c'est Light. Bon, là, je suis extrêmement malade, j'ai la voix cassée, du coup, je vais pas pouvoir crier, je vous préviens. J'ai passé toute la matinée de 6h du matin de Paris jusqu'à ici, pousser mes affaires qui sont super lourdes. Là, vous devez vous dire, mais c'est quoi cette vidéo? Vous voyez là ce local? C'est mon entreprise, c'est là où je vais créer ma boîte. Ouais, vous connaissez pas le vrai Light, parce que vous connaissez Light Beyblade, vous connaissez Light Training et tout ça. Vous savez pas ce que je fais dans la vraie vie? Dans la vraie vie, je suis réparateur d'équipements de communication. En gros, ça veut dire que je répare des smartphones et des tablettes, tout simplement. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai reçu une proposition d'emploi il y a quelques mois, vous savez, sur Paris. Donc du coup, je suis monté sur Paris. Je gagnais beaucoup d'argent, tout ça. Vraiment, je me suis beaucoup enfermé dans le travail. J'ai économisé beaucoup d'argent. Et là, en un mois, j'ai tout perdu. J'ai perdu mon emploi et tout. Enfin, du coup, je me suis dit, voilà, tu vas faire quoi au chômage? Tu vas rester à glander comme avant jusqu'à ce que tu retrouves un autre travail et tout ça? Et je me suis dit, non, tu sais quoi? Et tu sais qu'on n'a qu'une vie, vivons l'aventure, même si on coule. On va ouvrir notre boîte, je vais ouvrir ma boîte, je vais vous montrer comment je fais. Là j'ai un rendez-vous avec mon banquier, il y a un mec qui va mettre des stickers et tout. Si vous avez des suggestions, mettez-les en commentaire, des trucs qu'on pourra améliorer. Ça va être ma boutique, mais ça va être votre boutique aussi. Si vous vous demandez où est-ce qu'elle est située, je vous dirai pas trop, mais en gros elle est dans le sud-ouest de la France. La boutique va s'appeler Life Fun. C'est assez petit, voilà, c'est un local que je paye 650 €. Le truc ça va être d'être à un prix abordable parce qu'il y a quand même un peu de concurrence. Mais dans ma ville quand même, là d'où je viens, c'est-à-dire ici là, il n'y a pas de réel technicien vraiment qualifié. Et moi là d'où je viens, j'ai acquis vraiment beaucoup d'expérience. Le but ça va être d'être un super commerçant de proximité, voilà. Hop là on est à l'intérieur, je viens d'aller chercher les clés chez le proprio. Donc bon, c'est pas du de ouf, hein. On voit qu'il y a des impacts, des choses comme ceci, voilà. Qu'il y a juste des petites toilettes à côté, mais c'est pas grave. Le but, nous, notre travail, c'est de mettre en valeur ce local et de faire que ce soit un beau local. Voilà. Donc c'est à moi de gérer, à nous de gérer. Et voilà, j'espère que c'est suite de vidéos, parce que je pense que je veux pas qu'en faire une, parce que c'est long, hein, un magasin. Ça va durer sur 3 mois minimum, et si ça fonctionne, je reste ici. J'ai rendez-vous avec l'assureur cet après-midi. Pareil pour un monsieur qui doit mettre les stickers. Tout ça, faut savoir que c'est une valise de matériel. C'est-à-dire que là-dedans, il y a des verres trempés, il y a des écrans d'iPhone, il y a plein de trucs comme ça. Et tout ça, c'est là-dedans. Voilà. Et tous les jours, il va y avoir des marchandises qui vont arriver. Moi, je vais vous montrer quand il va y avoir des clients, comment on fait pour les prix, tout ça, comment moi je facture et tout. Vraiment, dans ces vidéos, je vais vraiment vous montrer comment on crée une entreprise. Et moi, j'ai jamais ouvert d'entreprise, genre avec un local, tout ça, mais j'ai déjà travaillé dans une entreprise dans laquelle j'étais plutôt autonome et je pense que j'ai assez d'expérience pour ouvrir ma propre boîte. Voilà, il faut savoir que j'ai claqué 4 000, 5 000 balles dans le projet. Cet argent, j'aurais pu l'investir dans une voiture, être tranquillement au chômage, organiser mes événements Beyblade, être tranquille, faire ma vie. Et moi, j'ai préféré prendre des risques parce que vous m'avez peut-être pas connu à ce moment-là parce qu'il y a beaucoup d'abonnés qui arrivent récemment. Mais moi, la période de chômage, elle a été une période durant laquelle j'étais triste. Je me levais pas le matin, je n'avais pas la force d'y aller, je me prenais des vents tout le temps, je faisais de l'intérim, je streamais, voilà. Je sais que je vais être un bon commerçant, que je vais avoir des super bons prix, que je vais être peut-être même le meilleur de ma ville. Mais je sais que aussi qu'il y a les impôts qui tombent, il y a le fisc, il y a les assurances, il y a le loyer. Et vous allez comprendre en fait à quel point c'est dur de gérer une entreprise et que des fois, si les prix sont élevés, c'est à cause du fait que ce soit du Made in France, qui a un service derrière, qui a un local, tout ça. Donc quand vous achetez sur Internet, dites-vous que, ok, ça coûte moins cher sur Internet, mais vous n'avez pas le service qu'il y a derrière. Et souvent, croyez-moi, vous allez l'apprendre dans ces vidéos. Des clients, des fois, ils croient des trucs, alors qu'en fait, c'est pas du tout vrai. Ils savent pas bien comment protéger un téléphone, qu'est-ce qu'il faut comme coque, je vais vous apprendre ça aussi. Quels téléphones sont les plus rentables à réparer, il y en a qui sont pas rentables, il y en a qui sont chers, il y en a qui sont plus abordables. Tout ça, je vais vous le montrer. Comment je fais les commandes et tout, ça va être trop cool, je vous promets. Moi, j'avais comme projet de mettre genre un canapé ici ou ici, je sais pas, avec une télé, et comme ça, les clients, s'ils attendent, genre s'ils ont une réparation qui dure qu'une demi-heure, je leur mets une petite partie de Dragon Ball et hop, ils jouent, tu vois ce que je veux dire. Ils pourront rester là s'il y a une réparation qui est en cours ou quoi. Voilà, donc ça c'est des petits projets. Déjà, premièrement, je vais essayer de m'installer. Il faut que je trouve des bureaux, il faut que je trouve plein de trucs. Regardez, il y a encore l'installation là. Qu'est-ce que c'est? Il y a encore le raccordement à l'eau là. Bon, allez, je vous laisse. À tout à l'heure.
Alors là je suis au McDonald's, voilà, il y a Jérôme qui vient de me rejoindre. Vous voyez là les magazines là qu'il y a. Là, ça c'est des petits magazines gratuits, vous savez, c'est des magazines locaux. Et en fait je vais passer dans un magazine comme ça local. Vous allez voir plus loin dans la vidéo. Là on doit aller voir le mec qui prend les dimensions du magasin pour les stickers. Après on doit aller à la banque. On doit aller chercher des partenaires commerciaux, des magasins, tout ça qui distribuent nos flyers et tout. Et voilà, il y a beaucoup de trucs qui se préparent. Il y a quand même à dire qu'ils sont bons. Même si il est jamais là quand j'ai besoin de lui et qu'il a rien fait de tout ce que je lui avais dit. Parce que ça fait un mois que je prépare mon arrivée. Oh, j'ai la voix cassée. Ouais, oui, je t'avais pas dit, j'ai la voix cassée de ouf. Ouais, mais il fait moins 10 aussi. Ouais, c'est vrai. Je crois que j'ai atteint 1, 2, 3, 4, 5 épaisseurs sur moi là. Oh. Là, j'ai failli me faire écraser. Pour voir, vous êtes obligé de mettre de la micro-perforation, c'est ce que j'ai moi. Donc on voit à travers. Oui, après ça sera pas plein. Hein. Si vous mettez de l'adhésif plein, vous n'avez pas le droit d'obscurcir plus de 30% de la surface du truc. Après, c'est interdit. Je pense qu'on va pas partir sur ça, mais juste pour savoir à peu près, ça coûte combien. Là, ça vaut à peu près 160 € hors taxe au mètre carré. Mètre carré. Ouais, donc après, ça dépend de la surface à couvrir. Ah ouais, non, ça va être possible. Si effectivement je cherche du pas cher, je vais rentrer chez vous pour avoir plus de renseignements. Oui, c'est sûr. Si vous m'écrivez C'est mieux. prix les meilleurs, bon, prix les meilleurs par rapport à quoi? Sur quel produit? Je me pose des tas de questions. Par exemple. Donc c'est moins, déjà je comprends moins bien. Et en donc plus, en gros on n'a pas le droit d'écrire. Je dois le trouver que je suis meilleur que qui? Meilleur que quoi? Meilleur que sur quel produit? Prix bas, c'est dire ça couvre tout. Voilà. J'ai des prix bas. Tu rentres et je t'explique le reste. Voilà. Après si dit je suis le meilleur, d'abord ça peut paraître prétentieux. Réparation rapide, remarque, je suis bête. Ah, voilà, rapide, voilà, ça réparation rapide, j'ai oublié c'est un argument parce que ça c'est vérifiable. Comme vous avez pu le voir, on sort de la primeur. Moi je pense que le devis il va être cher quand même. Ouais, Parce que rien que pour la devanture, 130 balles. Je me dis la découpe là, le mec on lui a demandé de faire un titre et tout, 1m50 et tout, c'est vrai, ça va nous coûter tellement cher, je suis sûr. Et en plus le pire, c'est qu'il nous donne les prix hors taxe parce qu'il part du principe que nous on récupère la TVA, tu vois. Parce qu'on est des pros. Alors que moi je suis au micro-entrepreneur donc je récupère pas la TVA, vu que je fais moins de 30 000 € de chiffre d'affaires. Et tu sais que 30 000 € par an c'est durable. Franchement on peut les faire, hein. Si on fait 3 000 € par mois, en 10 mois on le fait. Là on va essayer de développer des partenariats. Le but en fait des partenariats c'est d'établir des points de réparation un peu partout stratégiquement dans la ville pour avoir le maximum de points de récupération de téléphone à réparer. Donc je vais aller voir un serrurier qui est au centre commercial du coin et on va lui demander s'il est ok pour un petit partenariat. Genre je lui donne 20 € à chaque réparation que je fais quoi. Mais le mec, ça fait un mois, je lui donne des instructions, des trucs à faire, il a rien fait. Alors là on est en train de voir pour les tampons. Voilà, on va prendre celui-là. On peut choisir une couleur de tampon. La monture? Ou ouais, il y a monture. Ouais, vous pouvez. On peut choisir la couleur de monture. Ouais, alors parfait, je prends en rouge. Alors. Quelle couleur? Rouge. Rouge la monture, ouais. Ouais, rouge la monture. Là, je sais pas si vous voyez, mais il neige. On est le lendemain. Alors, je vais vous dire le neuf qu'il y a par rapport à l'histoire. Du coup, ma mère m'a prêté sa voiture. J'ai reçu le devis pour les autocollants. C'est 175 € hors taxe. Autrement dit, ça fait du 210 € pour juste les stickers classiques sans compter le logo. Donc je suis encore en train de réfléchir. Là actuellement je vais signer le bail. Hier soir j'ai oublié de filmer parce que j'étais à fond dans le truc, mais j'ai réussi à avoir un partenariat avec le serrurier qui est dans le grand centre commercial à côté de ma ville. Donc il y a moyen de récupérer pas mal de téléphones grâce à lui. Je suis vraiment super content parce que je pensais pas développer un partenariat aussi facilement. Enfin, je lui ai donné ma carte, j'ai discuté longtemps avec lui et il m'a dit bon ben la prochaine fois que je veux un devis, je t'appelle et si j'ai un téléphone tu viens le chercher et tu fais la réparation et je verrai si t'es vraiment bon. Je travaillerai avec toi au lieu de travailler avec le mec avec qui je travaille à Bordeaux, la ville d'à côté quoi. Du coup voilà, je suis super content parce que ouais voilà, ça prend... Voilà, c'est des petits partenariats comme ça, j'ai réussi à l'avoir, celui-là je suis super content. Cet après-midi du coup je vais au supermarché avec Jérém encore, on va acheter plein de trucs, on va aller, on va voir dans des endroits pas trop chers où il y a moyen d'avoir des meubles. Puis pour les stickers, j'ai pas trop d'idées. Franchement je pense que je vais devoir accepter le devis de 210 €, ça fait chier quand même juste pour avoir écrit le nom de la boîte et quelques arguments commerciaux. Après là où c'était bien c'est que derrière il y avait un service, il nous a donné des conseils, tout ça, notamment des trucs qu'on n'avait pas le droit de dire. Par exemple il nous a dit on n'avait pas le droit d'écrire qu'on était les meilleurs, les moins chers, au meilleur prix.
Parce que en fait le problème c'est que si on écrit meilleur prix, même si c'est vrai parce que je suis le moins cher de la ville, en fait juste pour me faire chier, il suffit qu'il y ait un téléphone qui soit ne serait-ce que 1 euro moins cher que moi. Il y a le mec qui fait les contrôles, en fait il va faire que venir me voir et tout. Et sur les centaines de milliers de modèles de téléphones qu'il y a, il y aura forcément un prix sur lequel je serai plus cher, même si dans tout l'ensemble je suis moins cher quoi. Donc bon, j'ai pas le droit d'écrire ça. Par contre il m'a dit que j'avais le droit d'écrire prix bas. Donc voilà, c'est à réfléchir tout ça. Signer le bail et on se retrouve juste après. C'est bon, le bail il a WAM, ouais ça filme. J'ai reçu, ça y est, premier carton de commande avec mon premier écran, c'est un S8 Plus à réparer. Et que ça coûte cher à réparer le S8 Plus. 370 €, mine de rien. T'as des nouvelles Puma, toi? Non, en fait c'est pas des nouvelles Puma, c'est des Puma que j'avais acheté quand j'étais en formation dans le Nord, pour ça justement. Et je dois les customiser. Du coup, j'ai quand même ramené la chaussure au cas où celle-là me lâche parce que celle-là elle commence vraiment à être vieille. Dès que je refais un tour à Paris, je vais chercher mon matos de custom, tu vois. On vient de récupérer quelques affaires avec la télé, attention. Et pour la première fois de ma life, depuis que je suis dans cette ville, je vais rouler sur la rue piétonne. Si on se fait recal, par contre, et qu'ils nous ouvrent pas la rue piétonne, on fait quoi? Là, regarde, enregistre bien, hein. Regarde. Attention, on est là sur la rue piétonne. On va passer un coup de téléphone au monsieur. Bonjour, on ouvre notre magasin ici. Laissez-nous passer s'il vous plaît. Il y a une tolérance de 15 minutes pour le chargement, déchargement. Alors vite, en vrai il va falloir vite faire. Oh, non, immortalise bien le moment là. Bon, allez, dépêche-toi. Il est fier en plus, hein. Il est fier. Ah, viens, on roule sur tout le monde. Non, non. On roule sur tout le monde. Bon, allez. Chargement, déchargement. Là, voilà. Non, mais continue. Milieu, Non, mais juste devant notre truc. Non, mais juste devant. Ouais, c'est bon. Là, c'est bon, stop. On va pas, Voilà. Bon, alors là, on est à Emmaüs, pour ceux qui connaissent pas. C'est un truc pour les gens qui ont besoin d'argent, tu vois. C'est pour les pauvres comme nous. Et il y a de tout. Genre, par exemple, tu vois, tu veux des tubes de bambou pour faire des torches ou pas? Moi, c'est vrai que c'est vachement un truc que j'ai besoin dans mon entreprise. Mais j'aimerais bien un truc comme ça au-dessus du bureau, tu vois. Comme ça, en gros, j'aurai mon bureau là, tu vois. Et par-dessus, je mets des trucs comme ça. En tout cas, on va prendre ça là. Voilà, c'est une étagère classique. Donc là, j'ai aucun élément de communication qui est prêt. J'ai pas de carte de visite, j'ai pas les flyers pour distribuer. J'ai pas non plus d'affiche ou quoi pour mettre devant le magasin. Le devis de 210 €, je l'ai encore en travers de la gorge, mais je crois que je vais claquer autant d'argent si c'est pour avoir un service express. Parce que là, on est jeudi, j'ouvre samedi, j'aimerais bien ouvrir samedi, au moins l'après-midi, et j'ai aucun élément devant le magasin pour dire que j'ouvre. Donc là. Oui, voilà, si. Il y avait des services express pour avoir les stickers. Sauf que, vu qu'il y a la neige et qu'il y a des camions qui sont bloqués, voilà, les transports c'est un peu compliqué en ce moment. J'essaie de voir en local s'il y a des imprimeries en local qui font des trucs, mais. Je me suis fait un téléphone rouge, j'étais obligé parce que sinon. Je vous appelle voilà, parce que j'ouvre un magasin sur. J'aimerais avoir très rapidement des éléments de communication. Et je voulais savoir si vous faites, bon, déjà carte de visite, j'ai vu sur votre site. Sérigraphie, voilà, ça s'appelle comme ça. Ok. Avoir avant samedi. Je pourrais les avoir demain par exemple. Demain après. Bah, si j'ai les éléments graphiques, oui, en fait, sûrement. Et le numéro de téléphone, vous avez? J'ai une bonne nouvelle, s'il vous plaît. Pour l'affiche, les dimensions qu'il vous faudra, vous pouvez me les donner parce que là je suis sur le logiciel et je suis en train de le transformer aux bonnes dimensions, donc je sais pas. D'accord. Alors, donc si on fait un format 120-176, ça vous va? 120-176, c'est parfait. Ouais. Parfait. C'est le format, pour vous donner un repère visuel, si vous n'en avez pas, c'est le format abribus. Vous savez, les formats, vous savez, quand Ouais, sur les abribus. Oui, sur les côtés des abribus, il y a des voilà. tubes. Ouais. Il faudra peut-être même, on peut vous faire un visuel un peu plus sympa. Enfin voilà, c'est ça aussi, quoi. Oui, bah après, oui, par la suite. Là, c'est vrai que c'est une solution surtout temporaire, sur 1-2 semaines. Voilà. Vous ferez en hors taxe 60 €. 60 € hors taxe?
Ouais. 2 affiches. Et je peux vous en faire 2 différentes? Oui, Ah ben parfait. parce que c'est vous. Bah, Parce que c'est vous. parce que c'est vous alors. Parce que vous me semblez bien sympathique. Vous aussi en tout cas. Et j'ai passé ma journée à appeler comme je vous l'ai dit. Et vous êtes le premier avec qui je rigole. Je savais très bien que ça allait, que ça sentait bon. Voilà. Ouh. Bon, les amis. J'ai passé toute la journée d'hier à essayer de trouver un imprimeur qui veuille bien me faire les flyers, les affiches, les trucs en un temps assez rapide et assez court. J'ai aussi passé toute l'après-midi à faire les visuels. J'en ai fait un rouge, un gris. Tout le monde me dit que le gris il est mieux. Bon, dans tous les cas, j'ai fait les 2. Donc là, je vais à l'imprimerie les chercher. Et ben là, je reviens de l'imprimerie. Le mec, il m'a serré la main. Il a dit: ah, c'est à vous que j'ai sauvé la vie. C'était génial. Dommage, j'ai pas le droit de filmer, punaise. Donc du coup, voilà. J'ai les posters. On va voir ce que ça donne. On va à la boutique là de suite. J'ai beaucoup de nettoyage à faire. Ça va être vraiment très long. Il faut que je nettoie les vitres. Il faut que je mette les posters. Il faut que je prépare tout parce que demain, il y a les meubles qui arrivent. Donc c'est parti. Voilà. Hop. Là, on est au local. Et regardez-moi ces affiches. Trop bien. Et j'ai même mis un pouce, regardez. Hop, un pouce vers le haut. Un pouce français pour dire genre c'est local et tout, tu vois. Et ben déjà, ça devait être du rouge. C'est pas rouge, c'est du orange. Je suis un peu dégoûté, regardez-moi ça. C'est du orange les amis, c'est pas du rouge. Regardez ça, c'est du rouge. Ah, je suis trop déçu. En plus, il y a plein de petits détails que j'ai mis sur l'affiche. Par exemple ici là, vous voyez ici normalement il y a une ombre. Et ben là, il n'y a pas d'ombre. Je suis un peu déçu du résultat, mais c'est pas grave, on va mettre ça aux vitres. J'ai mis ça là. Bon, je viens d'apprendre quoi? Qu'aujourd'hui on n'a pas l'électricité. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un problème technique, je sais pas quoi. En tout cas, normalement demain matin, c'est bon, le compteur, ça devrait être bon. Donc je vais vous montrer de l'extérieur ce que ça donne. Bon, c'est un peu dégueulasse vu que c'est pas du rouge pur, tu vois, mais ça fait ça et ça. Voilà. Avec là, je vais essayer de mettre des trucs là sur l'étagère, tu vois. Ça va faire un peu de déco. Bon, là, c'est cassé, c'est un peu dégueulasse, mais bon, on n'y peut rien. Voilà le petit extincteur rouge. Je suis en train de monter ma boîte, mais je suis solo. Mais heureusement, vous êtes là parce que je me sens vraiment seul quand je fais des projets comme ça. C'est un truc de ouf. Eh ben, tant mieux, j'ai envie de te dire. Je suis encore plus fier de moi. Hop là, on est le lendemain. Donc là, hop, il y a les meubles la dernière fois qu'on est allé chercher qui vont arriver là, juste devant la porte. Il y a les livreurs qui viennent nous l'amener. J'ai toujours pas l'électricité. Donc EDF, merci parce que je devais l'avoir vendredi. J'ai pété un plomb vendredi parce que je l'avais pas. Ils m'ont dit non mais c'est bon, demain matin, vous verrez, ici ça va clignoter. Vous aurez juste à appuyer sur plus et vous aurez l'électricité. Aujourd'hui, il n'y a rien. Hop là, les livreurs sont partis. Je viens de recevoir la commode, le bureau, là, enfin, regardez, là, c'est commencé à avoir un peu de gueule quand même, un peu. Il y a aussi une petite étagère, bah, regardez, elles sont même pas droites les étagères. J'ai commencé à mettre des affaires et tout ici. Hop, la caisse, elle est là, fermée à clé. Bon, c'est dégueulasse en bas, faut que je m'occupe vite de ça. C'est juste, il faut que je passe le ménage partout et voilà, normalement, c'est quasiment fini. Je sais pas quoi foutre sur ce fucking mur là. On arrive comme ça devant le magasin et ici ça fait vide. J'aimerais bien mettre un truc là-haut mais je sais pas quoi. Aidez-moi dans les commentaires et dites-moi, faites-moi des propositions. J'ai pensé à soit un dragon, soit je sais pas, faut que je trouve. L'après-midi, je suis en train de mettre la charte qualité. J'ai mis ma certification là devant. Ils sont pas au courant. Je fais une petite pub pour Captain Repair. C'est en gros c'est comment vous dire, c'est genre une sorte de Uber de la réparation, voilà. Donc Captain Repair, je fais de la pub, c'est bien, et j'y suis, et c'est cool, voilà. Là c'est la charte qualité, ils font des garanties, en fait c'est le site internet SOSAF qui font des garanties à vie, genre 99 ans. Normalement tu survis pas jusqu'à 99 ans, donc voilà. Là je commence à me mettre bien là, le petit bureau. Finalement j'ai décidé de mettre l'étagère là, je vais mettre plein de produits là, ici que j'ai ici je vais le mettre là. Elle est là.